Amis de l'angoisse, nous voici pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Aïe, bonjour. Je vais peut-être rester là parce que tu me parlais un peu. Je vous présente un film que ça fait des années que j'ai découvert, ça fait des années que je veux vous le présenter et ça fait des quelques secondes qu'on est en train de le faire. Non, mais en fait c'est vraiment un film qui motive. Donc Ah, c'est ouais. Dead Birds. Les oiseaux morts, bon aucun lien avec le film. Mais... Un film de 2004, si on en voit un, je crois. Donc le réalisateur c'est Alex Turner. Qui par contre n'est pas très connu pour le coup. J'ai trouvé qu'un autre film avec lui, Non. c'est Dune de sang, qui a l'air d'être soit un film militaire selon la jaquette, soit un film d'horreur se passant pendant la Je connais guerre. pas. Là où le film est grandiose, et c'est incompréhensible qu'on ne le connaisse pas plus que ça, c'est un ramassis, ça se dit pas. Non, c'est un rassemblement, c'est plus joli. c'est ça, d'acteurs Très connu. dans tellement de films différents. Allez, on vous en cite 4, mais sachant que d'autres acteurs sont connus. Mais on n'a pas le temps sinon, C'est hein, pour on ça. va passer la demi-heure. Donc, Nicky Cox, Son qui a nom. fait Chippy, Jeepers. Jeepers, Jeepers. T'étais encore dans deux avec Jeepers, toi. Jeepers Creepers 2, qui était aussi J'ai bien chopé, que moi. le 1. Une virée en enfer, qui est connue de nom, enfin je l'ai pas vu, mais Et une série que j'adore, Supernatural. que vous Elle est connaissez fille, de nom hein, aussi. Hein. super. Donc c'est une... C'est qu'une petite partie ce qu'il a fait. Hein. Voilà, c'est vraiment qu'une petite partie. Pour chacun d'ailleurs. Pour chacun d'entre eux, exactement. Second, Donc, Michael Shannon, qui est la créature de la forme de l'eau. de Guillermo del Toro. Rien que ça. Qui a joué dans Tech Shelter, dans Iceman, et encore là, on va Une s'arrêter petite partie. parce qu'il y en a des dizaines. Non, j'exagère, mais il y en a bien une douzaine. Ah Donc, oui, c'est pas pareil. Patrick Fuji, qui a fait L'assistant du vampire, Gone Girl, Bon film, Petit suicide entre amis, très divertissant. voilà. De ce qu'on m'a dit. Et alors, The Big, Alors, The Best, The Voilà. Momentum. celui que vous êtes obligé de connaître parce que même si vous en êtes pas rendu compte, Il a tellement Vous joué, l'avez déjà il a joué vu. dans tellement de films. C'est ça. Henry Thomas. Ce nom vous parle peut-être pas. non. Les films dans lesquels il joue, oui. E.T. Dreamcatcher. Allez, je le garde pour la fin. Dr. Sleep. Gang of New York. Dr. Sleep. C'est 2019. quand même extrêmement récent. Je ne l'ai pas vu. Non. Et ce qui est beau, c'est qu'il joue dans Dr. Sleep et dans Dreamcatcher. Je veux dire, il a déjà fait dans 2 œuvres de Stephen King qui ont bien marché l'une comme l'autre d'ailleurs. On n'en cite que 2. Et il a Là, mais il a fait tellement de films, il a fait beaucoup d'apparitions. Certes, c'est pas toujours des grands rôles, peut-être, mais c'est mais peut-être il un est là excellent second et rôle. c'est un visage qu'on connaît. C'est ça. Tu vois, souvent les seconds rôles des fois, vous les remarquez presque aussi vite que les premiers rôles. C'est ça. L'histoire? L'histoire d'Edbird, déjà, il faut remettre le cadre. Le cadre qui est magnifique pour une bonne raison. Clairement. Il se passe pendant la guerre de sécession. Ce qui est Et- du jamais vu. Du pas souvent Très peu vu. vu. La guerre de sécession, Ouais. étonnamment, le Far West on en voit, les États-Unis actuels on en voit, mais la guerre de sécession, le Nord et le Sud, dans l'horreur, Ouais. c'est pas souvent utilisé. Et C'est là, dommage. Alors, je ne situe pas exactement géographiquement, mais on est quand même plus ou moins au cœur d'une bataille, vu qu'on est un petit peu Dans le dans sud, un... Voilà, mais on est quand même au cœur des batailles. On est du côté des sudistes, si j'ose dire. On est du côté sudiste, on va dire, mais on sent que les batailles sont pas loin, puisque nos protagonistes, pour certains en tout cas, ont été blessés peu de temps auparavant. T'as vu ça à quoi que c'était les sudistes? Ben, à leur costume, Ils sont en gris? ben oui. Bien vu. Tu me prends pour une conne ou quoi? Non. Bon, l'histoire, on a dit. L'histoire, tout simplement, de mémoire, on a un gang de braqueurs. Certains stéréotypés, voire quasiment tous, Oui. au premier Par abord contre, du ouais. moins. Vraiment Oui, les vieux oui. braqueurs de western qui viennent, tous les mains en l'air, enfin tout ce que vous voulez, Mm. qui ressortent et qui forcément doivent se planquer. Hein. Ça doit être la guerre, il y a toujours des gens pour les traquer. Ils vont arriver dans un endroit pas du tout commun des films d'horreur, hein. Une vieille ferme abandonnée autour d'un champ de maïs, de Un blé petit ou peu plus un complexe champ que de- ça. Ils se cassent parce qu'ils viennent de faire
Un braquage. Non, un casse, sinon c'est pas beau, c'est pas grave. Non, mais si tu casses mes trucs, non, enfin, c'est pas grave. Vas-y. Donc ils sont poursuivis, ce qui est jusque-là c'est normal, Oui. parce que juste en sortant de la banque où ils viennent de faire un casse, ils tombent sur des soldats qui leur font « Wesh mec, qu'est-ce que tu fais là ?» Même si c'est des boulets. Voilà. Donc ils sont obligés de s'éloigner très rapidement. Ils n'ont pas de carte, ils prennent un chemin parce que voilà, il y en a un qui se dit on va par là, je le sens bien, et ils rencontrent deux personnes qui sont en train quand même de charger une charrette de corps. Rien que ça. C'était la guerre. C'est déjà, voilà, bon, c'est un peu bizarre. Et quand ils leur demandent s'il y a des habitations quelque part par là, s'il y a une rivière, etc., l'homme leur dit un peu mystérieusement qu'il y a une maison abandonnée, mais qu'il ferait mieux de ne pas y aller. Et forcément, qu'est-ce qu'ils font? Ils y vont. Bah oui, en même temps, on peut pas la rater, elle est au milieu d'un champ de maïs. Mais par rapport à d'autres gens où tu te dis c'est une maison hantée, on ne dit pas y aller, t'y vas comme ça pour le plaisir, eux ils vont par contrainte. Je veux dire, Ah ben ils n'ont pas le choix. par Il faut rapport vraiment qu'ils se à plantent. des jeunes, tu sais, qui prendraient ça pour un défi, Ouais. pour le coup, eux ont des bonnes raisons louables d'y aller malgré ce qu'on leur dit. Et pour la bonne raison numéro 1, l'un d'eux a été blessé. Et il faut pouvoir le soigner. C'est ça. Donc il faut le mettre dans un endroit où on est sûr de pas être dérangé, stable. Et cette maison, bien qu'elle soit classique, a vraiment de base une atmosphère lourde. Oui. J'accorde le fait que de nuit, parce que c'est de nuit quasiment, Pas tout le temps, mais ouais. une bonne partie. Une bonne partie. Le principe d'avoir un champ de maïs qui vous entoure, c'est jamais rassurant parce que la personne ou quoi que ce soit peut arriver très vite. On n'a pas Là, besoin de la on voir de est loin. clairement dans le cliché typique de la maison perdue dans le champ de maïs où tu ne veux pas aller C'est ça. parce que vraiment c'est flippant ce maïs. Non, c'est clairement ça. J'ai peur du maïs. Je suis sûr qu'il y a une phobie. Pardon. Donc il tombe quand même sur, avant d'arriver à la maison, au milieu de ce fameux champ de maïs, rien qu'en arrivant, 2 jours, il tombe sur un drôle d'épouvantail. Et ça aussi, c'est le champ de maïs, normal. Parce qu'il est un peu humain, l'épouvantail. Et ils cherchent même pas à savoir qui c'est en fait. Hein. Non. Ils sont disent trop oh, pressés. ils sont bien, les gens ici, ils prennent des corps, ils en font des épouvantails. Donc voilà, on est un petit Peut-être peu, faire les pièges. dès le départ, on est dans cette ambiance un peu lourde, on se demande où on va. La maison en elle-même est relativement classique, surtout pour l'époque. C'est une grande maison. Et On y a pense personne. que, voilà, c'est une maison de famille où il y a certainement eu des enfants, etc. Donc on se dit, un drame s'est passé, c'est obligé. Et un truc, moi, qui m'a toujours surpris, c'est de se dire c'est une maison hantée, c'est une maison qui est abandonnée. Alors comment ça se fait-il que le champ est super beau et presque impeccable? Et quasiment, oui, entretenu. Enfin, donc, prêt à être récolté. il y a un long moment, moi je pense qu'il y a ça comme un ventre mou, mais on va dire il y a un long moment en plein milieu du film qui peut être, qui peut paraître long justement, où Alors, on place Je l'atmosphère. suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il n'est pas ventre mou, mais il devient banal. C'est-à-dire que certains protagonistes vont commencer à disparaître, il va se passer des petites choses. Ça se met en place. Et du coup, ça peut paraître long, ça peut paraître ventre mou. Pour moi, c'est simplement la banalité d'une mise en place. Les acteurs sont plutôt convaincants, ils ont des rôles parfois qui sont caricaturés, ils sont classiques, hein. Les acteurs en Oui, soi font oui, un oui. boulot classique, ils sont fidèles eux-mêmes. Par contre, ce qui est bien, une chose qui est bien dans le film, qui est merveilleuse, c'est que tu peux te dire, ça fait classique le milieu, mais alors la fin, ils te l'ont réussi. Eh ben, je pense que même si t'as pas aimé le film, la fin le sauve. C'est presque ça. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le film, je l'ai pas trouvé même long au milieu. Et des fois, bon. c'est ce qui condamne un film. Oui, C'est quand un film ça peut peut tout le condamner long un et que la film. fin, c'est... Bah là, c'est pas ce qui condamne, c'est clairement ce qui finit de faire de ce film un oublié. Je ne comprends pas pourquoi ce film, avec des acteurs aussi connus, ayant un palmarès aussi important, avec un bon scénario, Des effets avec un finish chouettes. de folie, des créatures qui sont très belles. Elle est pas mensongère cette jaquette. La créature a vraiment cette gueule-là. Pour le une coup. fois, oui, elle C'est- ressemble à ça. Elles sont vraiment dégueulasses. D'ailleurs, derrière, c'est encore plus marquant. Oui. Et elles sont Ah. magnifiques. Clairement, on les voit pas plus que ça. On les entrevoit souvent. Ah. À part la fin, au Néanmoins, début, on les- par rapport à beaucoup de films où on reste dans le noir, on fait que survoler l'aspect des créatures, On reste on les dans- voit en entier. On les voit complètement, ils s'arrêtent dessus, ils se penchent dessus, à proprement parler. C'est Donc, ça. on les voit vraiment. Et la fin, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle vous fait poser comme des questions. Oui. À la fin, j'étais vraiment dans l'interrogation de...
Où est-ce que réalité, rêve... Ça fait passer, oui, ça fait penser que certains personnages ont peut-être eu une image un peu tronquée de leur réalité. C'est ça, ça nous positionne dans un autre plan. Et du coup, la fin, c'est rigolo parce que vous vous attendez à un truc et ça vous la brise. Ça vous brise tout ce que, depuis le début, vous vous dites. Alors, personnellement, c'est rare que je ne vois pas arriver la fin dans un film. Et là, surprise et grande et bonne Jackpot. surprise. C'est jackpot. C'est quelque chose qu'on ne s'attend pas à voir. Et c'est vraiment, vraiment bien. Franchement, regardez Dead Birds. Oui. C'est un film qui mérite en promo une place dans votre collection. Clairement. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour une fois, je pense que c'est un film qui, dans son genre, contentera une bonne partie des personnes. Oui, et à mon avis, ça relèvera un tout petit peu cette injustice de le mettre dans des oubliés, car ce film devrait être connu et même reconnu comme tel. C'est ça. Voilà. Donc, sur ce coup, sur cette bonne note, likez. N'hésitez pas à nous dire si vous l'avez vu. Hein, Mettez-nous dans les commentaires votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas? Et sur ce, on vous dit tchuss. Crevez tous.